mokonzi napesa na yo olopalata ezali ya yo ozali nzambe nanga kumama ya elika basantu tobeti maboko mpona yo tobakisi bololo obongi na nkembo kumama ya kumama totamboli kumama yawe yo mosungiranga ezali yo papa elikananga epai na yo mosungiranga ezali yo papa elikananga epai na yo ozali nzambe nanga kumama yawe telemi na kemo nikela mobiso bifukama asiya nanga na bombo kana ningana tina nini ata mabele fungwa mimi faina telemi na bangateo oyo simbika za makasi kombo na Yesu Kristo ata mokile boiko oyo bibe yango eko sale kola telemi oniwa kola telemi na kemo nikela mobiso bifukama asiya nanga na bombo kana ningana tina nini ata mabele fungwa mimi faina telemi na bangateo oyo simbika za makasi kombo na Yesu Kristo ata mokile boiko oya lobibe yango ekosale mosungira nazali kosala mosungira nazali kosala na banga nini nazali kosala na banga nini yemba mosungira nazali kosala yango na beti mololo mosungira nazali kosala na banga nini mosungira nazali kosala yango na beti maboko nazali kosala na banga nini mosungira nazali kosala na lenga nini mosungira nazali kosala na banga nini mosungira nazali kosala yango na beti mololo nazali kosala mololo sanduwa alongolanga na pasi ayoyo na kozonga te alongolanga na pasi alelo na kozonga alongolanga na pasi ayoyo na kozonga te abimisinga na soliba ayoyo na kozonga te alongolanga na pasi ayoyo na kozonga te alongolanga na bobola ayoyo na kozonga te alongolanga na pasi ayoyo na kozonga te Belela na kozonga te yoyo na kozonga te esi na kozonga te yoyo na kozonga te akabo vinginga na kozonga te yoyo na kozonga te akabo metinga na kozonga te yoyo na kozonga te akabo tonginga na kozonga te yoyo na kozonga te N'est-ce pas je t'avais dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Que dans ta vie, le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que dans ta famille, le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que dans ton travail, le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que dans ta santé, le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que dans tes finances, le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Dans tout ce qui te concerne, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis heureux de me tenir devant vous. Il a plu à papa Jean Bosco Kindomba de me désigner pour apporter la parole ce matin. Nous célébrons un père, notre papa. Oui, tu fais bien d'acclamer notre papa. C'est un homme exceptionnel.
Et je dis merci à tous les membres du conseil, tous les responsables de l'église. Josué chapitre 1er. Et surtout à vous qui êtes là. Que Dieu tire sa gloire de ce qui arrive aujourd'hui dans ta vie. Josué chapitre 1er, nous lirons du 1er au 5e verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Le thème de notre message de ce matin, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dis-le à quelqu'un, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Tourne-toi, dis-le à quelqu'un d'autre, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Parce que l'Éternel ne me délaissera point, l'Éternel ne m'abandonnera point. Et Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivra. Et cette parole est une parole qui s'accomplit dans la vie de quelqu'un en ce jour. Et tous les jours de ta vie, tu dois expérimenter cela. Dieu est omniscient. Qui y croit avec moi? Dieu est omniscient. Nous le croyons réellement. Et le Dieu qui connaît toutes choses a regardé à travers la terre tout entière. Il a re-regardé encore. Il a encore scruté avec une grande attention. Et Dieu lui-même, qui connaît toutes choses, s'est rendu compte que dans toute la terre, il n'y a absolument aucune personne qui peut tenir devant toi. Dieu a cherché et il n'a pas trouvé quelqu'un qui est capable de tenir devant toi. Dieu a regardé et il n'a pas trouvé quelqu'un qui sera capable de t'empêcher d'entrer dans l'héritage qui est le tien. Dieu a regardé ni parmi les politiciens, ni parmi les militaires, ni parmi les membres de la famille, ni parmi les sorciers, ni parmi les occultistes, ni parmi les morts, ni parmi les vivants, ni parmi les plantes, ni parmi les choses de la nature. Dieu a regardé toutes ces choses et Dieu est arrivé à une conclusion. Ce qui est en train d'être dit là, c'est la conclusion de Dieu. Dieu dit, nul ne tiendra contre toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Ton voisin, ça concerne ma vie. Ça concerne ma vie. Sa parole est oui et amen. Et il ne se répond pas de sa parole. Quand Dieu a parlé, il l'a déjà parlé. Et il ne peut pas changer ce qu'il a dit. Lorsque je rentre dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe est allé parler à un roi. Ésaïe a dit à Ézéchias, tu peux préparer ton héritage, car tu vas mourir. Ézéchias s'est tourné vers Dieu. Et il a dit à Dieu, tu es celui qui tient ma vie entre tes mains. La
maladie qui ronge mon corps maintenant peut se séparer de mon corps. La maladie qui devait me tuer peut ne pas me tuer. Pendant que Ézéchias était en train de prier, le Seigneur est descendu parler à Ésaïe. Il a dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias, il ne mourra pas, il vivra. Je lui donne encore 15 ans. Mais comme Dieu avait dit, Ézéchias allait mourir. Dieu dit à Ésaïe, demandez un signe. Parce que je ne peux pas me repentir de ma parole. Mais j'avais déjà dit qu'il allait mourir. Et Dieu a donné un signe. Et il a dit, le temps va revenir en arrière. Comme ça, le moment où j'avais parlé ne sera jamais arrivé. Et ce jour-là, le temps est revenu en arrière. Parce que Dieu avait dit que Ézéchias allait mourir. Mais le temps est revenu en arrière. Comme ça, Dieu n'a pas dit que Ézéchias allait mourir. Mais qu'au contraire, il allait vivre encore 15 ans. La parole qui sort de la bouche de Dieu, elle ne peut être contredite. La parole qui sort de la bouche de Dieu, elle ne peut être transformée. Elle ne peut changer. Mais lorsque la parole qui sort de la bouche de Dieu rencontre un homme de foi, rencontre une femme de foi, comme toi qui m'entends ce matin, alors la parole qui est sortie de la bouche de Dieu apporte des changements dans le monde. La parole que Dieu t'a dite, cette parole-là changera les choses autour de toi. Cela ne dépend pas beaucoup de toi. Cela dépend de ce que Dieu a dit. Parce que le Dieu qui a parlé, il lui dit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Ce que Dieu dit est tellement grand. Ce que Dieu dit est tellement important. Ce que Dieu dit est tellement élevé que par moi-même, je ne peux pas y accéder. Mais avec lui, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il nous permettra d'expérimenter ce qu'il a dit. Et le Dieu qui a parlé, il a regardé à travers toute la terre et il n'a pas trouvé un seul homme, une seule femme, une seule situation qui peut t'empêcher d'arriver là où tu dois arriver. Je t'annonce ce matin que tu iras de l'avant. Tu ne reculeras plus dans ta vie, mais tu iras de l'avant. Peut-être que tu avais regardé du mauvais côté. Il a dit nul ne tiendra devant toi. Il n'a pas dit nul ne tiendra à tes côtés. Il n'a pas dit nul ne tiendra derrière toi. Mais il a dit dans le boulevard qui t'est ouvert aujourd'hui. Rappelez-vous qu'il y a une carrière qui est ouverte devant nous. Là où il nous demande de courir, il dit devant toi, nul ne tiendra. Pas derrière toi. Il y a des gens qui peuvent raconter des histoires derrière toi. Mais Dieu n'est pas derrière. Et d'ailleurs même, la nature devrait nous enseigner. Tous les membres que tu as sont tournés vers l'avant. Il n'y a que ton dikos qui regarde derrière. Tous tes membres sont tournés vers l'avant. Tes yeux sont tournés vers l'avant. Ta bouche est tournée vers l'avant. Tes bras sont tournés vers l'avant. Essaie de les plier vers l'arrière. C'est qu'il y a un problème. Tes pieds regardent l'avant. Dieu a créé l'homme, surtout les chrétiens, pour qu'il aille de l'avant. Dieu veut que tu ailles de l'avant. Dieu veut que tu avances. Dieu ne veut pas que tu puisses reculer. C'est la raison pour laquelle il dit, nul ne tiendra devant toi. Il veut que toi-même, tu commences à réfléchir comme quelqu'un qui est destiné à aller vers l'avant. Pas quelqu'un qui est destiné à reculer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et c'est la raison pour laquelle je voudrais te dire, si tu peux croire en Dieu ce matin, à partir de l'instant où tu entends le son de ma voix, tu ne reculeras plus dans ta vie, tu iras de l'avant. Je répète, tu ne reculeras plus, tu iras de l'avant. Je le dis encore, tu ne reculeras plus, tu iras de l'avant. Il n'existe pas des courses qui nous amènent à reculer, mais la course nous amène à aller de l'avant.
Et la pensée de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous puissions aller de l'avant. Tu vas avancer. 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 Même lorsque tu rencontreras des obstacles, tu vas quand même avancer. Parce que Dieu a dit, nul ne tiendra devant moi. Même les obstacles ne peuvent pas tenir devant moi. Je vais faire quoi? Je parle de toi, tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Peu importe ton âge. La Bible déclare que le juste qui aura 100 ans, il sera encore jeune. Si tu as 100 ans, Dieu regarde et il voit que la vie est encore devant toi. Tu vas avancer. Je le répète, tu vas avancer. Si tu étais resté longtemps au même endroit, ce matin, je t'annonce que tu vas avancer. Parce que tous tes membres regardent vers l'avant. Même ton nez regarde vers l'avant. Même ta bouche qui parle beaucoup regarde vers l'avant. Que ta bouche ne te ramène pas vers l'arrière. Que ta bouche te permette d'aller de l'avant. Parce que la pensée de Dieu est que tu doives aller de l'avant. Tes enfants iront de l'avant. Ton conjoint, ta conjointe ira de l'avant. Ton travail ira de l'avant. Dans ta santé, tu iras de l'avant. Dans tout ce que tu entreprendras, tu iras de l'avant. C'est le plan de Dieu pour toi. Vous savez, lorsque Abraham s'est chamaillé avec Lot, Abraham dit à Lot, parce que Abraham c'est quelqu'un qui était enseigné par Dieu. Il dit à Lot, choisis où tu iras. Si tu choisis par là, moi j'irai de l'autre côté. Si tu choisis par là, j'irai de l'autre côté. Et Abraham dit ceci à Lot, le pays tout entier est ouvert devant toi. Peu importe où on te mettra, l'endroit où on te mettra, si personne n'a jamais émergé à cet endroit, toi de cet endroit-là, tu émergeras. Parce que le Dieu qui est en toi, c'est le Dieu qui peut transformer un désert en un fleuve. En un clin d'œil, le désert devient un fleuve. J'aimerais dire à quelqu'un qui a l'impression que dans son travail, que dans son mariage, que dans ses affaires, que dans ses études, on l'a mis au garage. À partir du garage, tu deviendras multimillionnaire. C'est à partir d'un garage que des gens ont commencé quelque chose, qui ont fait des milliardaires, des multimilliardaires. Ils étaient dans un garage. Cette parole est attachée à ta vie. Et Dieu a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dans le nul dont Dieu parle, il y a même la situation dans laquelle on t'a plongé. Tu n'as pas voulu être dans cette situation, mais tu es quand même dans cette situation. On t'a quand même placé à cet endroit. Et Dieu dit, nul ne tiendra devant toi. Même cette situation ne t'empêchera pas de sortir. C'est la raison pour laquelle on a mis Joseph dans un cachot. Mais le cachot lui-même ne pouvait pas empêcher à Joseph d'aller de l'avant. Même s'il n'était pas entré dans un cachot, il allait quand même devenir ce que Dieu avait dit. Les gens peuvent te mettre dans n'importe quelle condition, dans n'importe quelle situation. Ça ne va modifier en rien la pensée de Dieu pour ta vie. Ça ne va modifier en rien la promesse de Dieu pour ta vie. Ça ne va modifier en rien ce que Dieu avait dit que tu allais devenir. À toi, mon frère, ma soeur, de ne plus regarder les situations autour de toi, mais de regarder ce que Dieu a dit. Parce qu'il ne va pas se repentir de sa parole. Sa parole s'accomplira. Et sa parole s'accomplira certainement. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Lobaka anazalate. Soki kaka naza na bomoi.
ata soki na oki bouger kaka musapi moko yeba ke na obima na esika bokotianga. Amen. Je parle pour ta vie. Et je suis en train de te dire le plan de Dieu pour ta vie. Peu importe la situation dans laquelle les gens peuvent t'embrigader, ce qui est certain, c'est que tu en sortiras. Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Moïse, lorsqu'il est né, même la nature, même les lois de ce pays-là étaient déjà contre Moïse. Mais personne ne peut se lever contre une destinée que l'Éternel a appelée. Même les lois étaient contre l'existence de Moïse. Les lois étaient contre son existence. Ce qui se passait était contre sa vie. Mais malgré cela, le Dieu qui a parlé, c'est le même Dieu qui fait en sorte qu'il y ait des gens qui s'allient à toi pour que l'avenir puisse arriver. C'est la raison pour laquelle la fille de Pharaon ne pouvait pas résister, parce que Dieu a dit, nul ne tiendra devant toi, même lorsque tu seras sans force. Oh, j'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Lorsque tu seras sans force, lorsque tu ne pourras absolument rien faire, Dieu mettra quelqu'un pour te protéger. Il désignera quelqu'un pour sauvegarder ta vie. Il désignera quelqu'un pour te préserver. Parce que c'est qu'il a dit. Il a dit nul ne tiendra devant toi, pas derrière toi. Moïse ne pouvait pas mourir parce que Dieu avait désigné quelqu'un dont le cœur allait fléchir, dont le cœur allait accepter Moïse. Et quand Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, c'est aussi pour lui dire que lorsque tu seras sans force, moi Dieu, je mandaterai des gens qui seront plus forts que toi pour porter ta vie, afin que ta vie soit préservée. Je dis à quelqu'un, ta vie sera préservée, parce que ce que Dieu a prévu devant toi est beaucoup plus grand que ce que tu imaginais avant même que tu viennes dans ce culte. Il a pensé des grandes choses pour toi. Et ces grandes choses, seul lui est capable de les accomplir. C'est la raison pour laquelle nous devons apprendre à lui faire confiance, mais entièrement. Parce que là où nous-mêmes, nous ne pensons même pas au danger qui existe. Lui connaît le danger qui existe. Et il mandate des gens afin de nous en préserver. Je lève ma main et je proclame. Là où tu n'es pas au courant qu'il existe un danger, le Dieu du révérend Jean Bosco Kindomba mandatera des gens afin de préserver ta vie. Il choisira des gens afin qu'ils parlent en ta faveur. Il prendra des gens afin de préserver ta vie. Même si tu n'es pas conscient du danger, lui Dieu, il te sortira de cet endroit. Parce que nul ne tiendra devant toi. Je répète, nul ne tiendra devant toi. Il s'agit de tous les domaines, tous les moments où ton avenir est engagé. À chaque fois que ton avenir devra être engagé, il y a au moins une personne dont le cœur fléchira. Et cette personne servira ta cause. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi. Vous savez, lorsque Dieu appelle Moïse, il lui dit, je suis descendu. J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu leur souffrance. Je connais sa douleur. Je suis descendu. Je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu pour l'amener dans un beau et grand pays. Le pays où coule le lait et le miel. Et Dieu, parce qu'il est Dieu,
Il sait que Moïse ne peut pas parler lui-même à l'assemblée d'Israël. Parce que les enfants d'Israël fonctionnaient dans un système. Les enfants d'Israël écoutaient les anciens. Donc pour que Moïse puisse être accepté par les enfants d'Israël, malgré qu'il avait été mandaté par Dieu, malgré que Dieu lui est apparu, Phara, pas de loin, malgré que Dieu lui a parlé en face de lui. Mais Dieu savait que pour que Moïse arrive à convaincre les enfants d'Israël, il devait passer par les anciens. Et Dieu dit à Moïse, tu vas réunir les anciens d'Israël. Quand tu réuniras les anciens d'Israël, tu leur diras, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu. Il s'appelle Je suis. C'est lui qui va vous délivrer. Il est avec moi. Donc Dieu a mis aux côtés de Moïse les gens qu'il lui fallait pour que Moïse puisse aller de l'avant. De la même manière, quelle que soit la mission que Dieu t'a confiée, quelle que soit la chose que tu veux atteindre avec Dieu, je t'annonce en ce moment précis que Dieu mettra le cœur de ceux qui doivent décider entre tes mains, afin que ce que tu veux réaliser, tu arrives à le réaliser. Cela arrive dans ta vie parce que ton Dieu t'a dit, nul ne tiendra devant toi. Est-ce que quelqu'un le croit? Oui. Même le cœur le plus serré qui fléchisse aujourd'hui devant ton dossier, s'il avait dit je ne signerai pas, que son cœur fléchisse aujourd'hui. S'il avait dit je ne le ferai pas pour lui, que son cœur fléchisse aujourd'hui. Donc tout ce qui concerne ton avenir, Dieu a décidé que personne ne peut résister. Dis à ton voisin, personne ne résistera. Personne ne résistera. Dis-le à quelqu'un d'autre, personne ne résistera. Vous savez que David a été oint par le grand prophète Samuel. Mais pour que David puisse régner sur Juda, il fallait que les anciens d'Israël, les anciens de Juda, puissent approuver David. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne te tape pas le luxe de faire du monde entier tes ennemis. C'est un manque de sagesse. Ne te tape pas ce luxe. David a été oint. Il a renversé Goliath. Il a tué ses 10 000. Il a été le plus grand guerrier d'Israël. Mais pour qu'il devienne le roi de Juda, il fallait que les anciens de Juda puissent accepter David et acceptent de oindre David comme roi de Juda. Vous savez que David, lorsque Saoul est mort, il n'est pas devenu roi d'Israël. Il est devenu roi de Juda. Pourquoi cela? Parce que les anciens d'Israël n'avaient pas encore accepté David. Et David est resté roi de Juda pendant 7 ans. C'est au bout de 7 ans que les anciens d'Israël ont accepté de oindre David. Et quand ils ont accepté de oindre David, David est devenu roi sur l'ensemble d'Israël. Quelqu'un m'entend ce matin? Il y a des gens dont tu dois obtenir la faveur à cause de ce qui est devant toi, à cause de l'endroit où tu es en train d'aller. Et ce matin, je suis en train de les appeler les uns après les autres, quel que soit leur nom, à cause de la destinée qui est devant toi, que les gens qui doivent se rapprocher de toi entendent la voix de Dieu qui a dit sur ta vie que nul ne tiendra devant toi. Et lorsqu'ils auront entendu la voix de Dieu, qu'ils se mettent en chemin pour venir, qu'ils se mettent en chemin et qu'ils avancent jusqu'à ce qu'ils vont rencontrer le moment où ta destinée devrait percer et qu'une grande percée arrive sur ta vie. Je les appelle où qu'ils soient au nom de Jésus. Venez aujourd'hui au nom de Jésus. Que vos cœurs soient ouverts au nom de
de Jésus. Que vos cœurs soient ouverts au nom de Jésus. Que vos mains soient favorables à mon frère. Que vos mains soient favorables à ma soeur. Que ce que vous devez réaliser, vous puissiez le réaliser. Car il y a quelqu'un en ce lieu qui doit aller de l'avant. Amen. Je suis sûr que je parle de ta vie. Si toi tu n'étais pas là ce matin, peut-être que je ne parlerai pas de cette manière. Je parle ainsi parce que toi tu es là. J'aime Dieu. Même la nature ne pouvait pas empêcher à Israël de quitter l'Égypte. Même la nature ne pouvait pas y résister. J'aimerais te dire que même la nature entend la voix de Dieu. Au commencement d'ailleurs, la nature a été façonnée par la voix de ton Dieu. Pourquoi a-t-elle été façonnée? Parce qu'avant que Dieu ne mette l'homme sur la terre, Dieu a commandé à la nature de ne pas lui être hostile. Dieu a organisé les choses afin que lorsque Adam arriverait, qu'il trouve une nature qui lui est soumise. C'est pourquoi il lui a dit dominer. Abraham a perdu, mais Jésus nous a restaurés dans cette grâce. C'est la raison pour laquelle il est écrit que nous avons reçu un ministère de réconciliation. Dieu était en Christ et Dieu était en train de réconcilier le monde avec lui-même. Il parle du cosmos. Pour toi qui es enfant de Dieu, la nature ne peut pas être hostile à ton avancée. Je le répète encore, pour toi qui crois en Jésus, la nature ne peut pas être hostile à toi. La nature doit s'organiser pour que toi tu puisses bénéficier de ce que Dieu a dit. Si tu as besoin de pluie pour que ton champ soit irrigué et que tu aies des grandes récoltes, la nature donnera la pluie. Parce que ta bénédiction impose à la nature un certain comportement que la nature doit observer. Lorsque Israël quittait l'Égypte, les chars de Pharaon étaient derrière. Mais la nature savait qu'elle devait collaborer pour la bénédiction d'Israël, pour que Israël ne recule plus, pour que Israël aille de l'avant. Et la nature a imposé un nuage épais entre Israël et les chars de Pharaon, parce que la nature sait que Dieu lui a dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et la nature se tient à sa place. Elle ne peut pas se rebeller contre toi. Du côté de Pharaon, il y avait des ténèbres. Du côté des enfants d'Israël, il y avait la lumière. Pourquoi cela? Parce que Dieu veut que tu ailles de l'avant et que plus jamais tu ne recules. Je prophétise sur ta vie aujourd'hui que même la nature collaborera pour que tu puisses aller de l'avant. Elle collaborera. Elle est soumise à ton Dieu. Elle est soumise à Jésus. Et tu ne peux qu'aller de l'avant. Tu ne seras jamais malade le jour où tu dois triompher de tous tes ennemis. Non, tu ne seras pas malade. Le jour où tu dois entrer dans quelque chose de grand, même ton corps saura que Dieu a déjà parlé. Je dis à quelqu'un en cet instant que ton corps ne te trahira pas. Ton corps ne te trahira pas. Il n'y a aucun virus. Il n'y a aucune bactérie. Il n'y a aucun microbe qui n'a reçu mandat de la part de Dieu de pouvoir dominer sur toi. Ça n'existe pas. Quand je parle de la nature, je parle de tout ce que Dieu a créé. Il n'y a absolument rien qui peut t'arrêter. Si tu as décidé dans ton cœur que tu dois aller de l'avant avec Dieu. Amen. S'il y avait une maladie, je l'enlève de ton corps. Amen. Je l'enlève de ton corps. Je le répète, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait une maladie devant toi, je l'enlève
m'enlève de devant toi. Parce que devant toi se trouve Dieu. Devant toi se trouvent des grandes réalisations. Devant toi se trouvent des choses qui doivent arriver. Dis à ton voisin, aucune maladie n'aura raison de moi. Aucune maladie n'aura raison de moi. Dis-le lui encore, aucune maladie n'aura raison de moi. Tu le crois avec moi? Aucune maladie n'aura raison de toi. Aucune maladie n'aura raison de toi. Aucune maladie n'aura raison de toi. Je suis en train de parler sur ta santé. Je suis en train de parler sur ton corps. Que ce soit dans ton sang, que ce soit dans ta chair, que ce soit dans tes os, que ce soit dans ta moelle épinière. J'installe la guérison au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a rien qui n'a reçu mandat de t'arrêter par rapport au plan de Dieu pour ta vie. Lorsque tu verras une maladie, tu diras maladie dehors. Il y a un plan devant moi avec Dieu. Et tu n'as pas reçu mandat de pouvoir m'arrêter. Je dois aller de l'avant et j'atteindrai ce que je dois atteindre parce que Dieu est avec moi. Dis avec moi, maladie dehors. Maladie dehors. Amen. Ayokio. Paix à toi aussi. Amen. Quelqu'un croit cela? À toi aussi. Alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si dans ton âme tu peux croire que Dieu est celui qui guérit, alors tu es constamment en bonne santé. Tu es continuellement en bonne santé. Verset 2. Il dit quoi au verset 2? Il dit quoi au verset 2? Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Maintenant. Lève-toi. Il y a eu Moïse avant. Il y a maintenant. Et il y aura des gens après. Il y a eu Josué avant. Il y a maintenant. Il y aura des gens après. Il y a eu Daniel avant. Il y a maintenant. Et il y aura après. Il y a eu Anne avant. Il y a maintenant. Et il y a d'autres personnes qui viendront. Il y a eu Gédéon avant. Il y a eu Jephthé avant. Il y a eu David avant. Il y a eu Salomon avant. Il y a aussi maintenant. La raison pour laquelle je te parle ce matin, c'est parce que maintenant, c'est toi qui es là. Ce n'est plus Moïse. Dieu dit à Josué, tu as vu ce grand homme, mais ce grand homme n'est plus. C'est maintenant. Et maintenant, c'est toi qui es là. Je voudrais que tu saches que c'est toi qui es là. Je le répète encore. C'est toi qui es là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui es là. Maintenant, concerne ta vie. Dieu est en train de nous enseigner que maintenant même, une vie peut être changée. Maintenant même, une vie peut être transformée. Maintenant même, une vie peut devenir la source d'inspiration de plusieurs vies qui viendront. Parce que entre tout ce que eux ont vécu et ce que les gens vivront après, il y a toi, il y a moi. J'aime ce verset qui dit ceci: la renommée de Dieu s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Comme ces promesses se sont accomplies sur Josué, maintenant nous pouvons parler de Dieu. Comme ces promesses se sont accomplies sur David, sur Jacob, sur Abraham, sur tous ces gens-là, maintenant nous pouvons parler de Dieu. Et les gens qui viendront demain pour qu'ils parlent de ce Dieu, il y a quelque chose qui doit arriver dans ta vie. Toi qui vis maintenant, tu es le maintenant de Dieu. Tu es le maintenant de Dieu. Tu es le maintenant de Dieu. Tu es un pont entre les générations passées et les générations à venir. C'est la raison pour laquelle Dieu
te dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Si je t'abandonne, si je te délaisse, les gens qui viendront après, ils ne sauront pas parler de moi. Pour que les gens qui viendront après puissent parler de Dieu. Il y a toi au milieu. Il y a toi au milieu. Il y a toi au milieu. Le maintenant de Dieu. Celui à travers qui l'œuvre de Dieu peut continuer. Celui à travers qui ce que Dieu fait peut continuer à aller de génération en génération. C'est la raison pour laquelle il faut que tu arrives à croire que Dieu ne peut pas aller sans moi. Pour qu'on parle de lui demain, je dois l'expérimenter. Et je pourrais dire à mes enfants, vous voyez ce que je suis. Ce n'est pas moi. Il y a un Dieu qui m'a pris un jour, comme il avait trouvé David derrière les troupeaux de son père. Et il m'a fait asseoir parmi les grands de cette nation, dans le monde entier. Si on prononce mon nom, c'est parce que Dieu m'a pris un jour et il m'a amené là où je ne pouvais pas aller seul. Si tu me vois que j'ai vaincu cette maladie, c'est parce que Dieu m'a pris un jour dans mon lit de mort. Il a commencé à me restaurer jusqu'à ce que j'ai pu vous éduquer jusqu'à la fin. Pourquoi cela? Tu es le maintenant de Dieu. Tu es le pont entre une génération et des générations qui vont venir après. Et Dieu sait cela. C'est la raison pour laquelle Dieu intervient dans chaque situation qui concerne ta vie. Et si aujourd'hui quelqu'un arrive à tenir devant toi, ça signifie qu'il y aura un problème avec ce verset. Mais la parole de Dieu se bat toute seule. Je dis, la parole de Dieu n'a pas besoin d'associer. La parole de Dieu n'a pas besoin qu'on la bouscule. Lorsqu'elle a été prononcée, c'est que nous devons faire, nous devons tenir ferme. J'essaye, ça ne marche pas, mais j'essayerai encore. Je prie, j'ai l'impression que ça n'a pas bougé, mais je prierai encore. Il a dit, nul ne tiendra devant toi. Ça signifie que nul ne résistera devant toi. Je peux le bousculer une fois. Il bouge un peu, il reste là, je bouscule encore. Il bouge un peu, il reste, je bouscule encore. Je ne m'arrêterai pas. Rappelez-vous que papa nous a enseigné que c'est une course d'endurance. Nakobandela ti ekosimba. Voilà. Et ça doit être notre manière de faire. Hier, j'ai cherché du travail. Et simbité. Lelo na mekina suis moi eloko moka muke meza rien. Ekosimba kaka. Eloko munene pe ekomonana. Amen. Il faut que toi-même tu tiennes. J'aimerais dire à quelqu'un, tiens bon. La parole de Dieu est dans ton camp. La parole de Dieu t'a sorti de l'endroit où tu es. Et la parole de Dieu est arrivée avec toi là où tu es aujourd'hui. Et Dieu te dit ce matin, tiens bon, parce que la situation ne tiendra pas. Mais toi tu tiendras. Est-ce que je parle à quelqu'un? La situation ne tiendra pas. Mais toi, tu tiendras. C'est pourquoi il nous a dit résister. Résister. Même s'il y a la tempête, résiste. La même tempête qui est en train de souffler sur toi, c'est la même tempête qui enlèvera les obstacles de ton chemin. La même tempête. La même tempête. Les ennemis qui sont devant toi, ils sont comme une tempête qui vient pour t'enlever. Mais la tempête ne t'enlèvera pas. Parce que tu es fondé sur le roc. Parce que tu es une maison bâtie sur le roc. Parce que tu as une maison qui est fondée sur le roc. Et la tempête ne peut pas te renverser. Mais tes ennemis, ils n'ont aucun appui. Tes ennemis, ils n'ont aucun abri. Tes ennemis n'ont rien sur lesquels ils peuvent tenir. C'est pourquoi Dieu a dit, nul ne tiendra
devant moi. moto Quelqu'un- moko te Que akotelemelaka quelqu'un yo. le dise pour sa propre vie, nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant moi. Amen. Dis-le encore. Est-ce que quelqu'un sent ça? Moto moko ozoyoka yango. Dis-le encore. Eza lolendo te, eza nzambe. Dis-le encore. Dis-le avec joie et conviction. Loba ona esengo na kondimisama. Na makambo no ya musala, nul. Na makambo no ya famille. Dans la famille, Na makambo no ya mbongo. Na ba affaire na yo. dans tes affaires, Na makambo ya bana na yo. Na makambo ya kotonga bandako. Na makambo ya mbongo. Na makambo ya ba compte bancaire na yo. Na makambo ya ba procès batie liboso na yo. Na makambo ya église na yo. Oh, sang précieux, nul ne tiendra devant toi. Amen. Yes. Bakoki kobunda. Mais ils ne tiendront pas. C'est là que Dieu est quelqu'un. Et j'aime ce verset, vous m'entendrez le dire peut-être toutes les fois où vous m'entendrez pas. Il dit, ils te feront la guerre. Et ils ne te vaincront pas. La guerre, ils la feront. La guerre, ils peuvent la faire. Ils peuvent même s'associer à 150 000. Qu'ils me fassent la guerre. Mais me vaincre, c'est une option que Dieu a désactivée de leur vie. Amen. Faites la guerre, mais vous ne vaincrez pas. Battez-vous, mais vous ne vaincrez pas. Attaquez, mais vous ne vaincrez pas. Parce qu'il est écrit, nul ne tiendra. Alléluia. Batu misusu suka nango bango etangamaki mukolo ba decidaki ba combattre vie na yo. Po Yesu alobaki na biso. Soki okei sika ngamoko na tindi yo. Eza na batu bako yamba yo. Soki bayambi yo kota fanda mela sala makambo nyonso. Soki pe baboyo yamba yo. Okola makolo. De la même manière, il y a des gens dont les cœurs fléchiront pour t'aider. Il y a des gens, Bande Bandeli, Tisuka, Bako Inaka Okaka. Ça me pas bien problème, Boy na binoye. Mais Moutoua Inio, Amiko Tissi na problème. Moutoua Inio, Azana Kokoson. Soka Inio Kanasima, problème ezate. Mais ce qui a lobby azonga na passé na yo pour attaquer futur na yo. Asa lokola bachar ya pharaon et kotaki na mer rouge. Et cela na muto kende liboso. Alléluia. Je vais te dire une chose. Si quelqu'un a décidé de t'attaquer à travers ton passé, il va sombrer dans ton passé. Ton passé le fera disparaître. Ton passé va l'anéantir. Ton passé fera en sorte qu'on ne parle plus de lui. Ton passé va le démunir. Parce que toi, tu ne vis pas dans le passé. Ton Dieu à toi t'a dit, je serai avec toi. Ton Dieu à toi a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Et il a dit, nul ne tiendra devant toi. Laisse les gens qui veulent ressusciter ton passé derrière. Israël ne les a pas regardés. Israël a regardé devant. Israël a continué à regarder devant. Parce que sa destinée était devant. Sa destinée n'était pas cachée derrière. Oh, ta destinée est devant toi. Ta destinée n'est pas cachée derrière. Elle est devant toi. Elle est liée aux promesses de Dieu. Elle est liée aux engagements de Dieu pour ta vie. Elle est liée au fait que toi-même tu tiens par rapport aux promesses de Dieu pour ta vie. Je n'abandonnerai pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de ne pas m'abandonner. Pourquoi tu ne vas pas abandonner? Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de ne pas t'abandonner. Pourquoi tu ne vas pas abandonner? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne te délaissera pas. Même quand ce sera difficile, il ne te délaissera pas. Même quand ça paraîtra
sera compliqué, il ne te délaissera pas. Il sera avec toi. Et lui-même te dit, mais moi je t'ai déjà dit, nul ne tiendra. Amen. Je sais ce qu'on t'a fait hier. Je sais. Seigneur Baloba qui m'a dit, je sais, tout ça je sais. Mais ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, je t'ai dit, toi et moi c'est devant, pas derrière. Psaume 89, verset 4. Toi et Dieu c'est où? Dieu et toi c'est où? Devant. C'est comme si tu ne crois pas. Dieu et toi c'est où? Et quand tu regardes devant, quand tu regardes devant, tu es rassuré. Psaume 89, 24. Échanger. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Oh, la chorale connaît très bien ce verset. Il a dit quoi? J'écraserai devant lui ses adversaires. Écoute comment Dieu est en train de parler de ta vie. Maman. Il dit quoi? J'écraserai devant lui ses adversaires. Il n'a pas dit derrière toi. Il a dit où? Devant. Amen. Yes. C'est pas moi. Je n'ai pas écrit la Bible. Je ne fais que la lire. Et du reste, c'est pas moi qui ai lu. Tu peux lire. Il a dit quoi? Je craserai devant lui ses adversaires. Quelle est la pensée de Dieu pour les adversaires qui sont sur ta destinée? Les écraser. Il fait quoi? Les écraser. Il n'a pas dit je les écarterai. Il a dit moi, pas toi, moi. Moi. Est-ce que quelqu'un entend ce que dit la voix de Dieu? Il dit moi, pas toi, moi. C'est pas tes cris, moi Dieu. Je vais faire quoi? J'écraserai devant lui. Vous voyez, il ne s'agit pas de derrière nous. La promesse de Dieu concerne ce qu'il y a devant nous. Il dit j'écraserai devant lui ses adversaires. Toute personne qui va se lever afin de lutter contre toi par rapport à ton avenir, Dieu l'écrasera. Je le dis, Dieu l'écrasera. Toute personne qui veut s'attaquer à ta destinée, il rencontrera Dieu sur son chemin. Parce que Dieu a dit à toi, toi et moi c'est devant que nous allons. Nous ne reculons pas. Il se tient devant toi. Ton Dieu va l'écraser. Aujourd'hui, il écrasera devant toi tes adversaires. Si vous étiez en compétition, tu n'as pas à aller le maudire. Ce n'est pas ton rôle à toi. Mais puisque tu connais Dieu, tu sais que Dieu a dit de toi, nul ne tiendra devant toi. Donc que tu vivras. Toi-même tu sais. Toi-même tu dois savoir que si quelqu'un se dresse sur ton chemin pour que tu n'avances pas, Dieu l'écrasera. Je dis Dieu l'écrasera. Dieu l'écrasera afin que toi tu puisses passer. Et il a ajouté, le verset ajoute en disant quoi? Et je frapperai ceux qui le haïssent. Mawa. Okanda na bango, na koyina na bango baza nango likolo ya vie na yo. Ezo attirele bango ba problème. Tu n'as pas besoin de les maudire. Tu n'as pas besoin de parler contre eux.
eux-mêmes sont en train de s'attaquer à la parole de Dieu. Comment tu vas t'attaquer à quelque chose qui est éternel? Comment tu vas t'attaquer à quelque chose qui ne faillit jamais? C'est de la folie que de s'attaquer à ta destinée. Il a dit, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Deutéronome 28, verset 7. Ce sont les deux versets que je te donne avant de clôturer. Est-ce que quelqu'un aime sa propre vie? Vous savez, à l'époque de Daniel, regardez, écoutez ceci. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. C'est très compliqué d'être ennemi de quelqu'un qui croit en la parole de Dieu. C'est très compliqué. Et toi qui m'entends, tu dois réaliser ce que est ta vie. Je n'ai pas peur que quelqu'un décide d'être mon ennemi. Je n'ai pas peur que quelqu'un décide de lutter contre moi. Quelle que soit cette personne, je me bats avec des armes qui sont invisibles. Mais ces armes sont efficaces. Écoutez ce qui s'est passé. La nuit où Israël devait sortir de l'Égypte, la Bible déclare, Dieu a dit à Israël, cette nuit-là, tous les premiers-nés d'Égypte mourront. Parce que moi, Dieu, je jugerai tous les dieux d'Égypte. Je vais juger tous les dieux d'Égypte. Et vous savez, le premier miracle de Moïse, le serpent. Pourquoi? Parce que l'autorité de Pharaon était symbolisée par un serpent sur sa tête. Et ça représentait toute la dimension surnaturelle de l'Égypte. Moïse est venu avec un bâton, un serpent, qui a avalé tous les serpents des magiciens de l'Égypte. Pourquoi? Parce que dans tes combats à toi, les choses ne seront pas naturelles. Dans tes combats à toi, les choses seront surnaturelles. Tu as une parole, celle qui a fondé le monde, celle qui fait en sorte que le monde ne tombe pas, celle qui maintient le monde là où il est. C'est la parole qui a été dite sur ta vie. Et Dieu dit, je jugerai tous les dieux d'Égypte. Je les jugerai comme leur premier-né. Ce qui leur donne la force d'exister, ce sont les dieux d'Égypte. Quand je jugerai les dieux d'Égypte, leurs premiers-nés mourront. J'aimerais dire à quelqu'un qu'aucun occultiste ne t'impressionne, qu'aucun sorcier ne t'intimide, parce que la parole de Dieu qui est dite sur ta vie, c'est un jugement sur les dieux en qui il croit. Dieu les a jugés. Je répète, Dieu les a jugés. Et Dieu a trouvé qu'ils étaient légers. Nzamba meki banzamba Égypte na balance. Amoni ke bazal léger. Na batu oyo bazalaki ko tenir likolo na bango, ils ont lâché. S'il y a un occultiste devant toi, il a intérêt à se calmer. S'il ne se calme pas, son Dieu sera jugé. Et quand son Dieu sera condamné, lui-même va tomber. Olanda était, il n'est rien. Il n'est rien. C'est son Dieu. Et ma parole de ce matin, juge leur Dieu. Je le dis encore au nom de Jésus. Ma parole de ce matin, juge leur Dieu. Ils ne sont rien comparés à notre Dieu. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel te donne la victoire sur
likolo tes ennemis ya banguna na yo qui s'élèvent contre toi. o bazotelemela yo. Ce qui a télémi n'a été, problème est athée. Mais ce qui a télémi yo, Nzamba Bessu est long. Quelqu'un croit cela? Moto moko andimeli yango. Si tu penses à quelqu'un qui s'est dressé contre toi, Soki okanisi moto azotelemela yo, sache que Dieu te donne la victoire. yeba Nzambe esi apesi elongo na makambo. Parce qu'il s'est levé contre toi. Po ete ye nde aponi abundisa yo. Dieu t'a donné quoi? Est-ce que tu crois cela? Ye ozondimela yango. Il te donne la victoire Azopesi elongo sur tes ennemis likolo ya banguna na qui yo s'élèvent contre toi. o bazolinga babundisa Ils yo. sortiront contre toi Bakobima par un kobundisa seul yo chemin na nzela moko. et ils s'enfuiront où? Kokima na bango 7 chemins. Devant toi. Devant liboso toi, na ils fuiront. liboso na yo. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Moto moko soseni azoloba. Dieu a rendez-vous avec toi devant, Nzambe se bokutana na ye liboso. pas derrière. Na nsima te. C'est la raison pour laquelle je te dis, Ndeti nazoyebisa yo. chaque ennemi Monguna nyonso qui s'élèvera contre toi wakotelema abundisa yo. créera Ye azokela. 7 chemins devant toi. Azokela nzela sambo liboso na yo. Devant toi. Liboso na yo. Vous voyez, je suis un chemin. Bomona aza na nzela moko. Je dois gagner ici. Ngai se na longa Si tu te tiens devant moi, soko telemeli nga liboso il y a 7 chemins qui s'ouvrent devant. ofoleli nga nde banzela sambo ososoli yango te. Quelqu'un comprend ça? Moto moko azososola Je yango voudrais que ça entre en toi. nalingi ete kota kati na yo. Chaque fois qu'on s'attaquera à toi, Ntango nyonso okobundisa yo. Dieu ouvrira une multitude d'opportunités Yes. devant toi. Nzambe akofongola banzela malamu ebele. Ils fuiront pas derrière toi. Okima na nsima na yo te. Ils fuiront devant toi. Bakokima nde liboso na yo. Pourquoi? Mpo na nini? Parce qu'il est écrit, Po ete komama nul ne tiendra moto moko te devant toi akotelema liboso tant na yo. que tu vivras. Ntango nyonso okozalaka na Que Dieu bomoi. vous bénisse. Nzambe apambola yo. Amen. Nul ne tiendra devant toi Moto moko te akotelemela yo tant que liboso. tu vivras. Ntango nyonso Que okozala na cela soit bomoi. inscrit dans ton cœur. Yango ekote na Que cela molimo na soit yo. marqué dans ton sang. Yango etika bilembo Que na cela makila soit na yo. marqué dans ton esprit. Yango ekoma na Que molimo cela na soit yo. marqué dans ton âme. Yango ekoma na Dis makata avec molema. moi, nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant Nul moi. ne tiendra devant moi. Nul Dis ne encore, tiendra devant nul moi. ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra Dans la devant moi. situation que je suis en train de traverser, Nul ne tiendra nul devant ne moi. tiendra devant moi. Ata moto Tu peux moko te élever ta akotelema voix na et commencer à le proclamer. Yo tombola Nul mongongo na yo ne tiendra pe, devant sakola moi. yango. Dans Moto mon te souci akotelemela de yo. ménage, Na makambo nul na ngai ne ya bomoi. tiendra devant moi. Moto te Dans mon akotelemela problème de ngai. famille, Na makambo dans na mon ngai problème libota. de loyer, Na makambo na dans ngai ya ce qui ndako. me concerne, Na makambo nul etali ne ngai. tiendra Moto devant te moi. akotelemela Personne ngai ne liboso. tiendra. Moto Personne te- ne tiendra. Moto te Nul akotelemela ne ngai liboso. tiendra. Que Moto les te- obstacles s'éloignent de ta vie. Que les obstacles s'éloignent de ta vie. Que les obstacles s'éloignent de ta vie. Que les pièges des ennemis s'éloignent de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que leurs pièges s'éloignent de ta vie. Que leurs armes s'éloignent de ta vie. Que ce qu'ils voulaient faire contre toi s'éloigne de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Akombo na nguya na Yesu. Lève ta main droite avec moi. Tombola loboko na mobali Lève ta na main ngai. droite avec moi. Tombola loboko na mobali. Dis avec moi au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant moi. Il est encore au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant moi. Dis encore au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant moi. Il est encore au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant moi. Au nom de Jésus, cette parole que je viens de prononcer est en train de s'accomplir dans chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus, cette parole qui dit de moi, nul ne tiendra devant moi, s'est accomplie. Elle s'accomplira dans tout mon avenir. Elle s'accomplira sur ma progéniture. Elle s'attache à mon ADN. Au nom de Jésus. Amen.